peut-être pour les prochaines étapes, pour nous. Donc la conclusion de ces premières études, c'est qu'à ce jour, aux conditions qu'on connaît et au cadre réglementaire qu'on connaît, il n'y a pas, de solution, viable et sûre d'évolution des COG. Soit, il y a une incertitude, juridique trop forte, sur, l'accès aux tarifs d'achat, soit, il y a, dans les termes actuels de ce qui a été proposé aux unités de COG, les contrats de CPB ne passent pas, économiquement pour, ces unités. Donc c'est le constat, voilà, peut-être un petit peu, décevant du moment et en même temps dans une, situation qu'on espère évolutive, compte tenu du fait qu'il y a, à la fois la consultation sur la trajectoire CPB post 2028, dont on espère qu'elle va à la fois donner de la visibilité sur la durée et de l'ambition sur le nombre, de CPB à mobiliser et peut-être, la possibilité que les fournisseurs d'énergie s'intéressent à un plus large spectre d'unités de méthanisation, qu'on n'écarte pas on va dire les plus petites ou celles qui sont plus éloignées du réseau ou qui auraient des investissements plus importants. Donc, la priorité pour le moment, c'est à la fois de contribuer, à l'évolution du cadre réglementaire tarifaire général et puis de partager les acquis qu'on espère, des semaines. On espère que ce sera en semaines plutôt qu'en mois, voilà, pour qu'il y ait des modèles, peut-être pas un seul modèle, mais en tout cas plusieurs modèles, économiquement viables et juridiquement, sécures pour, ces unités de COG. Donc ça recoupe tout ce qui est les modalités pratiques d'exemption des pénalités de fin de COG, les modalités pratiques d'accès aux tarifs d'achat si c'est le cas, les ambitions et également les modalités en termes, de CPB et puis tout ce qui est la mise en pratique concrète avec, les services instructeurs, de tous ces mécanismes, avec les services instructeurs et également les partenaires, de l'écosystème, notamment les fournisseurs d'énergie. Si on lève un peu, la focale, il y a quand même un enjeu actuellement aussi à tout ce qui est la coordination et l'animation territoriale, parce que les contraintes au réseau, d'accès au réseau, d'injection sont pas les mêmes que, celles d'accès au réseau d'électricité et il y a vraiment un enjeu, en tout cas en Occitanie et dans certaines zones, à mutualiser, entre unités de cogénération souhaitant aller vers l'injection et puis aussi les nouvelles unités pour optimiser les coûts de raccordement, hein. Comme le mentionnait Guillaume, ça peut être, extrêmement, coûteux et pour, dans certains cas, envisager des solutions de gaz porté pour les unités très éloignées du réseau, sachant que pour le moment, le gaz porté, les solutions qui existent, c'est, sur la base d'une, 1re unité, qui injecte en CPB, ce qui n'existe pas en Occitanie. Et enfin, voilà, ce qu'on se met comme, objectif pour les prochaines, semaines, mois, c'est de capitaliser au mieux ces expériences, d'évolution, pour, partager ça avec, les exploitants de cogénération et aussi compléter, l'offre, entre guillemets «d'accompagnement» des porteurs de projets. Notamment, ce qui ressort fortement de la présentation, c'est qu'il y a des enjeux juridiques beaucoup plus forts que ce qu'il y a pu y avoir, par le passé, dans la filière. Voilà, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on en se donne une petite demi-heure pour parcourir les questions et je vous invite à partager les questions, dans, le chat et du coup, je vais donner la parole à Audrey et Johan pour repartager les questions, qui ont été, Oui, déjà, partagées.